Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Le bilan s'est encore alourdi au Soudan, au moins 400 morts parmi lesquels 9 enfants, plus de 3500 blessés dans les affrontements entre l'armée régulière menée par le général Al-Bourhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide du général Hemeti. Des combats qui se poursuivent donc malgré les appels au cessez-le-feu à l'occasion de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du Ramadan. Alexandre Andoa. De nombreux pays appellent leurs ressortissants à se signaler tout en évitant tout déplacement. Parmi ces pays, la France. Écoutez Anne-Claire Legendre, porte-parole du Quai d'Orsay. Elle répondait tout à l'heure sur notre antenne aux questions de Nina Masson. Également à la une de ce vendredi, la démission du ministre de la Justice britannique, Dominic Raab, remplacé par Alex Choke. On en vient maintenant à la réunion de Ramstein en soutien à l'Ukraine. Les alliés de Kiev sont rassemblés dans le sud de l'Allemagne pour coordonner leur aide au pays. Volodymyr Zelensky les presse inlassablement de livrer plus d'armes et de munitions. En France, à présent, le ministre de l'Intérieur l'a confirmé, une vaste opération anti-délinquance et anti-immigration illégale va être lancée dans les prochains jours à Mayotte, 101e département français situé entre Madagascar et le continent africain. Sont prévues des destructions de bidonvilles et des expulsions massives d'étrangers en situation irrégulière. Les Comores voisines préviennent, pas question d'accueillir ces expulsés. Noémie Roche. On reparle à présent de l'Afghanistan, 1 an et demi après la reprise des pouvoirs des talibans. Depuis, la situation des femmes s'y est considérablement dégradée. Des lois répressives leur interdisent notamment de travailler et d'étudier. Alors des groupes de femmes et de jeunes filles militent à présent dans les rues et sur les réseaux sociaux pour exiger la réouverture des établissements. Et ce, malgré les pressions et les menaces. C'est un reportage de Chazaï Bouala et Sonia Rezali. Les musulmans à travers le monde célèbrent aujourd'hui l'Aïd el-Fitr, l'une des grandes fêtes de l'islam qui marque la fin du mois de Ramadan. Petit tour du monde tout de suite avec Jade Lévin. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne. Restez avec nous sur France 24.